comment la gestion des compétences peut être une vraie catastrophe dans les organisations. Bonjour à tous et à chacun. Salut. Bonjour Thierry. Salut Guillaume. Ravi de vous retrouver. On est de retour encore dans ce merveilleux lieu d'un passionné. Et en matière de passion, on est là. J'ai pas encore tout compris ce que j'avais vu depuis tout à l'heure. Et à chaque fois qu'on y revient. Alors, la gestion des compétences, pourquoi ça peut devenir une catastrophe? Pour une raison toute simple. Vous devez absolument faire la différence entre la gestion de vos talents et la gestion des compétences. Et nous, en tous les cas, on est sur le facteur humain, on est sur la richesse humaine et on sait que chacun d'entre nous avons des talents. Et l'enjeu, c'est de bien comprendre et de bien prendre conscience des talents spécifiques que l'on peut avoir. Ça, c'est le point numéro 1. Alors d'abord, on a l'identité, les talents et les compétences qui vont autour. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, c'est qu'a priori, vous êtes très loin de vos talents et combien même vous auriez les compétences, si vous n'êtes pas dans votre zone de talent, c'est des choses qui vont et vous fatiguer, et vous épuiser, et vous casser les pieds. Et vous serez malheureusement malheureux à faire les jobs pour lesquels on exige de vous ces compétences-là qui ne sont pas adossées à vos talents. Et le grand enjeu, et on le voit notamment avec les projets de Lean Manufacturing, on les voit entre autres avec les problématiques de GPEC, gestion des compétences, et on le voit aussi notamment au travers des angles quand on veut faire de la polyvalence. Ce qu'il faut être bien au clair, c'est que oui, vous avez une chaîne de valeur, oui, elle est adossée à un certain nombre de compétences, mais combien même vous pourriez transmettre la compétence à un autre, si la personne n'a pas les talents qui sont liés aux compétences nécessaires pour le poste sur lequel vous voulez positionner la personne, oui, la personne est compétente, ouais. Sauf qu'elle le fait tellement mal, son job, que ça ne vaut pas la peine qu'il soit fait par cette personne. Et là-dessus, malheureusement en France, on est très scolaire, très compétence, mais on n'est absolument pas sur les temps. Et moi, j'ai je pense notamment à une jeune que l'on côtoie régulièrement dans le cadre des différents réseaux que l'on a. Je vois. Qui, l'été dernier, en juillet, me disait « Ah oui, tu comprends, je suis en fin de 2e année, je dois faire un stage dans la finance. Mais bon, je dis en fait, ça clairement, ça t'ennuie de faire ce stage dans la finance. » Elle nous regarde en plus. Je suis quasi certain qu'elle est en train de regarder cette vidéo-là. Un petit coucou. Et donc, elle me dit « Oui, en fait, la finance, ça me plaît pas plus que ça. » Donc, je lui ai dit « Écoute, c'est pas compliqué. D'abord, tu dois faire en sorte de valider ton année parce que ce serait trop dommage sur un coup de tête de cramer l'année d'investissement que tu viens de passer. Et l'enjeu, ça va être de passer et de lire un bouquin. Alors, je vais faire la pub d'un livre, mais à la limite, j'ai envie, c'est Découvrez vos points forts, qui est édité en France par, je crois, Pearson, qui est issu de l'organisation Gallup, G-A-2-L-U-P, qui est une organisation américaine, et qui, eux, ont pour approche de dire, voilà, peu importe les compétences, l'enjeu, c'est que vous soyez conscient des talents que vous avez. Chaque être humain sur la palette de talents est unique parce que l'ordre des talents vont arriver dans un ordre particulier et vous devrez, sur la base de vos talents, partir de ce principe-là qui est développer d'abord vos talents et les choses sur lesquelles vous n'avez pas les compétences, si elles sont nécessaires dans votre métier, soit vous mettez en place des moyens qui vont vous permettre de faire ce que vous devez faire, soit vous le déléguez. Et cette jeune fille donc passe le test après ses examens. Je la perds de vue pendant l'été et puis je la revois en septembre-octobre et elle me dit « Guillaume, je crois que tu ne sais pas à quel point ce que tu m'as demandé de faire et que j'ai fait a changé ma vie. » Je lui dis « Bah écoute, chouette. Bon déjà ta vie elle est quand même encore loin devant toi, donc t'as quand même de la marge. Mais t'es bien parti. Mais, ouais. Voilà, t'es quand même bien parti. Et là il me dit « Bah oui, parce que grâce à ce livre et aux tests que j'ai passés, j'ai compris et j'ai pris conscience réellement de quels étaient mes talents. Et pour la 3e année, j'ai fait une réorientation, alors pas complète, on n'a pas fait un 360 ou un 180. Elle a juste fait le choix des options qu'elle pouvait faire pour l'année d'après. Et elle me dit, mais là, je revis. Et effectivement, la route. Ça se voyait. Ça se voyait sur elle. Rayonne. Elle était rayonnante et elle est d'ailleurs toujours aussi rayonnante depuis le début de l'année, ce qui n'était pas son cas l'année d'avant. En tous les cas, non, mais c'est comme quoi une personne peut complètement changer de bord en fonction de elle est à sa place ou elle n'y est pas, et c'est pas forcément, et je pense que aborder toujours le sujet des compétences c'est une erreur si on ne se préoccupe pas de savoir quels sont réellement vos talents avant. Parfait, on s'arrête là. On n'en dira pas plus. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre contenu et le détail sur notre site internet. On vous souhaite la prochaine fois à tous. Attention, le message habituel. Excellente journée, prenez soin de vous et n'oubliez pas
Bah, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ça y est. Et personne ne le fera à votre place alors. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Salut.